Salut à tous, je m'appelle Bianca Sequier, une passionnée de CrossFit. Et ici, dans cette chaîne, vous allez trouver des bonnes nouvelles de cette modalité, les compétitions, les athlètes. Et je vous parle aujourd'hui de la dernière compétition importante dans le calendrier de compétition CrossFit, le Rogue Invitational qui s'est passé en Écosse le week-end dernier. Et c'était juste sensationnel. Et j'ai séparé quelques moments, les moments de joie, les moments de détresse, lésions, sourires, dépassement, pénalité. Et je vous présente aujourd'hui qu'est-ce que j'ai trouvé de meilleur, donc mon best-of du Rogue Invitation. Pour le premier moment, j'ai séparé la victoire de Danielle Brandon sur le premier WOD, où elle a massacré, elle a maîtrisé du début à la fin. Bien sûr, dans ces WOD, il y avait du handstand walk, et là, c'est la reine de ce mouvement. Elle était à l'aise comme tout, il y avait 80 mètres à faire, et elle faisait un broken, comme ça, elle marchait à pied. Pour finir, ces WOD, il y avait aussi du log bar muscle up, où elle faisait un par un et elle n'a pas eu de difficulté du tout, donc elle a gagné, mais facile. Et pour moi, c'était un super moment pour bien commencer la compétition avec ton athlète préféré qui gagne. Un autre truc que j'ai trouvé génial, c'était sur l'athlète Grace Wout. Grace, c'est une athlète australienne, elle est très belle, elle est très forte et elle a un sourire. Elle passe toute la compétition à sourire comme si s'il y avait aucune souffrance. Je trouve ça génial. Même quand elle a fait le WOD où il y avait des calots à bike où il fallait aller mais super vite et tu vois la fille qui était là sur la bike, nous on fait des grimaces, mais c'est horrible. Elle était en sourire tout le temps et même les commentaristes ils parlaient de ça, le sourire de Grace Wout. Ça fait toujours voir des athlètes s'épanouir comme ça. Et bon, la prochaine fois que je fais de la bike, je vais essayer de sourire un peu, c'est pas sûr, hein. L'autre moment, c'était le clean and jerk avec le barbell log de Danielle Spigo. On sait déjà que cette athlète, elle est super forte. Le ROG, c'est une compétition pour elle parce qu'elle est forte, elle est explosive. Elle avait déjà fait un PR il y a 2 ans, je ne me trompe pas, au ROG Invitational avec ce log, ce fameux log, et c'était super beau à voir. Et là, c'était pas une épreuve de PR, mais c'était une épreuve où il fallait faire des séries de clean and jerk. Et tu voyais les autres athlètes cleaner comme on fait pour les sandbags, de mettre le log sur les cuisses et après le faire rouler parce que oui, tu n'arrives pas à faire ça parce qu'il est cylindrique. Mais elle levait le log comme si le log était un barbell ordinaire. Et je trouvais ça génial. Elle était tellement à l'aise. C'est toujours un plaisir de voir Spig avec ses objets parce qu'elle maîtrise super bien. Donc pour moi, c'était un moment aussi spectaculaire. Autre moment, mais celui-là, il était pas fou du tout. Ça inquiétait beaucoup de monde, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'était arrivé et après qu'on en a su, c'était quelque chose de grave. C'était la lésion de l'athlète Samuel Quant, qui s'est passée au moment du duel. Le duel, c'était une épreuve mais super, super, sympa à voir. C'était très dynamique et cette année, ils ont changé la compète parce qu'ils n'ont pas fait hommes et après, femmes ou femmes après hommes. Ils ont intercalé les hits et en fait, c'était vite à voir. Le délai de cette épreuve était même pas de 1 minute, ils étaient vraiment super rapides et en fait, le premier mouvement, il fallait sauter, sur des espèces de grands troncs, comme des troncs d'arbres et que ça changeait de taille, donc passer au-dessus passer en haut par le premier, passer en bas pour le deuxième, passer en haut pour le troisième. Le troisième était plus l'hauteur était plus importante. Et sur celui-là, on voit Samuel Quant qui tombe et qui a un peu mal à sa cheville. Donc, on attend un peu pour voir s'il s'élève. Et là, non, c'est les médecins qui rentrent. Et donc, il abandonne la compétition. Et après, on a su qu'à ce moment-là, à un moment-là, il a eu une lésion de tendon d'Achille. C'est une lésion vraiment embêtante, une lésion grave. Il a une rupture complète. Les dernières nouvelles, c'est qu'il s'est fait opérer. Donc c'est une longue récupération. Je souhaite qu'il va venir le plus vite possible. Une bonne récupération pour lui, qu'il se rétablisse le plus vite possible parce que c'est un athlète que moi j'adore voir en compétition. Donc c'était pas un moment fou dans cette compétition. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu aussi une athlète qui a souffert une lésion grave aussi au niveau, mais là par contre c'était une fracture de pied si je ne me trompe pas. C'était Gabrielle Migal au moment d'un saut aussi.
Donc c'est le risque, hein, c'est le risque de métier. Donc malheureusement, Samuel Cointe, il a dû abandonner la compétition. Le rookie de la compétition. En fait, j'adore ça. J'aime bien quand je regarde les compétitions, voir les athlètes que je connais. Et là, c'est un problème maintenant parce que je commence à accompagner pas mal d'athlètes. Et en fait, oui, j'ai des athlètes qui me tiennent au cœur, mais je veux que tout le monde gagne, en fait. Je suis contente quand ils font des super présentations. Mais c'est aussi, moi j'adore, c'est connaître de nouveaux athlètes. On voit des nouvelles têtes passer et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous sortir?» Il a une athlète en spécial, un Hollandais, Fabien Hermans, qui a passé, qui était pas invité pour la compétition parce que le ROG, ça se fait par ça, par invitation, mais il est passé sur la compétition online. Et cet athlète, un jeune athlète, qui vient avec sa bandana, donc on le voit tout de suite. Et là, il a fait une super compétition. Pour l'épreuve où il y avait du back squat lourd, il était dans le même rythme de Colten Mertz, qui était le gagnant de cette épreuve, l'épreuve 3. Donc c'était une épreuve de force parce que tu avais du back squat lourd, après tu avais du sandbag, tu avais un peu de rameur à faire aussi. Et lui, il suivait, Colten, qui était pas rapide. Colten n'était pas menacé, mais Fabien, il arrivait quand même à maîtriser et à garder sa deuxième place dans le hit. Et j'ai adoré voir ça. Et il s'est sorti aussi bien sur les 2 autres WOD, donc il a fait quand même pour sa première prestation, 3 WOD où il a fini top 10. Et en fait, à la fin de la compétition, il a fait une 15e place et j'ai trouvé ça génial. Donc j'attends avec impatience le voir dans d'autres compétitions, peut-être au Wodapalooza, peut-être aux Games, hein. C'est un athlète à suivre. Donc Fabien Hermès, si vous ne connaissez pas encore, allez regarder son Instagram, c'est intéressant à voir. Laura Horvat, on attendait beaucoup de cette athlète pour voir comment elle allait s'en sortir. Vraiment Rogue, c'est une compétition qui est pour elle aussi. Elle est très forte, elle maîtrise bien, elle est très puissante. Mais un truc qu'on voulait tous voir, c'est comment elle allait s'en sortir dans l'épreuve où il y avait du all facing HSPU. Parce que c'est un des points faibles de Laura. Elle maîtrise pas très bien ce mouvement quand il y a un, beaucoup de reps à faire, elle a du mal, on l'a vu avoir des problèmes dans les autres compétitions. Et là, tout le monde s'enquêtait pour voir comment elle allait s'en sortir. Et en fait, aucun souci, elle a bien maîtrisé. Elle faisait ses facing wow HSPU très bien, aucun souci pour elle. Donc normalement, je pense que les stricts HSPU, facing ou pas, c'est plus un problème pour Orva. Donc à voir pour les suites, pour les prochaines compétitions, mais je pense que là, c'est très bien maîtrisé. Moi, je suis pas une fan de course à pied. Tous mes amis et ma coach savent de ça. Je trouve que les épreuves de course à pied, quand tu regardes à la télé, ça va parce que tu accompagnes tout ça. Mais quand tu es dans l'arène, moi j'ai eu l'occasion de voir ça dans le Wodapalooza cette année, en fait, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ont dû sortir de l'arène. Donc tu étais là à l'arène, mais tu ne savais pas comment ils étaient, s'il y avait eu des dépasses. Tu vois, si un athlète qui a réussi à dépasser l'autre, tu ne savais pas trop. Donc il fallait attendre que chacun revienne. Donc je trouve que c'est un peu ennuyant quand tu es sur place de regarder. Quand quand tu regardes sur la télé, ça va parce que tu vois un peu, il met des drones, il met des caméras partout, donc tu peux suivre mieux. Mais dans l'arène, oui, tu peux suivre parce que oui, ils ont la télé, mais bon, c'est pas en live, c'est pas tu vois pas l'athlète lui. Mais bon, bref, cette année, il y a eu un événement où il y avait beaucoup, beaucoup de courses à pied. C'était une épreuve qui était quand même longue, le WOD 7. Et initialement, c'était prévu de la course à pied à l'extérieur. Mais ils étaient en Écosse. Et en Écosse, le temps, il est un peu variable. Et la saison aussi, c'est la saison de pluie. Et donc, ils n'avaient pas la certitude que tous les athlètes, ils allaient courir dans les mêmes conditions climatiques. Et donc, pour pas faire, il n'y a pas un rythme qui court sous la pluie, l'autre rythme qui court pas, tu vois, c'est différent quand même. La pluie, le vent, ça tabasse quand même. Donc, ils ont décidé de faire ça à l'intérieur pour être égalitaire pour tout le monde. Et là, pour les supporters, je trouve que c'était la meilleure chose à faire parce qu'ils ont passé
il y avait des couloirs et les supporters, ils étaient là dans les couloirs, donc tu pouvais voir ton athlète, mais vraiment de proche, tu pouvais le soutenir vraiment de proche et j'ai trouvé que ça, c'était génial. J'ai vu beaucoup de commentaires après, des gens qui accompagnaient cette épreuve et même les commentaristes, ils ont dit: «Bon, bah, voilà, l'option, c'était mieux quand même que le truc qui était pensé avant parce que ça rapprochait la communauté des athlètes» et ça, j'ai trouvé génial. J'aurais aimé être là pour voir comme ça vraiment, les athlètes proches. Et il y a eu un moment qui était quand même super mignon, c'est que Dennis Pig, elle a pas réussi à finir l'épreuve et elle a dû le cap est arrivé, donc elle a dû s'arrêter, et là, il avait tous les supporters qui l'applaudissaient, qui disaient qu'elle était super bien, donc c'était un moment chaleureux et juste pour ça, ça valait le coup de faire à l'intérieur. Donc une très bonne décision de Rogue. Les pénalités. Bon, on a eu des pénalités. Le premier WOD, Daniel Brandon a gagné, mais en fait, il y avait 60 GHD à faire. Elle a fait 40. Le juge, il dit: «Tu sors». Elle savait, elle dit après qu'elle savait qu'elle n'avait pas fait 60, mais ton juge, il dit: tu sors et tu discutes après. Tu discutes pas au moment, tu discutes après». Et en fait, elle a fait sa compétition, tout ça, elle gagne et à la fin, ils ont vu, les juges, ils ont vu qu'elle n'avait pas fait tous les reps, donc ils ont fait un calcul, ils ont revu la vidéo pour voir le temps qu'elle passait pour faire les GHD, pour faire parce que c'était pas de sa faute, c'est le juge qui a dit: «Bah, tu sors, tu sors». Donc ils ont calculé ça et ils ont donné 1 minute de pénalité à Brandon, mais même avec ça, elle a gagné cette épreuve, donc ça n'a rien changé au classement, mais bon, c'était quand même une pénalité. L'autre pénalité, c'était pour l'athlète Alex Gazan. Elle a gagné l'événement 3. Oui, il fallait, taper un bouton, c'était le WOD de William Wallace, Braveheart. Et en fait, apparemment, elle avait pas le pied où il fallait au moment qu'elle a touché, le petit bouton là pour dire, «J'ai fini» et pour ça, elle a eu une pénalité de 20 secondes, qui était ajoutée à son temps, mais ça n'a pas changé parce qu'elle a continué à 1re place de ces WOD donc mais elle a eu sa pénalité. Ils n'ont pas eu de pénalité, mais il a eu un gros débat, sur, 3 athlètes. 2 athlètes, c'était pendant l'événement où il y a eu, Duo Facing HSPU, Laura Horvath et Olivia Kestet, parce que selon la média, elle faisait pas forcément un mouvement de pur comme il faut, mais elle faisait un peu de keeping. Ils ont même interviewé, la coordinatrice, la patronne du ROG pour dire: «Bah, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? C'est rep ou pas rep? Il faut voir le mouvement standard parce qu'un street, c'est différent quand même d'un keeping». Donc elle a dit: «Oui, mais vous inquiétez pas, on va être plus performant encore l'année prochaine», tout ça, mais même avec toute cette doute, ces 2 athlètes, elles ont pas eu de pénalité. Et l'autre athlète, c'était Justin Medeiros au moment de faire des burpees, parce qu'il faisait un peu les burpees comme, Brooke Wells a fait, en qualification pour le online pour les games, donc elle mettait pas la poitrine, à terre et là, c'était filmé, c'était quand même flagrant. Justin, il y avait des moments que tu avais l'impression que même l'ombril, il mettait pas par terre, donc il y a eu beaucoup de débats pour ça, mais il n'était pas pénalisé non plus. Donc à voir, je pense que l'année prochaine, il va être plus rigoureux parce que la presse, elle a beaucoup parlé de ça. Donc à voir pour, l'année prochaine. Et j'ai laissé à la fin le truc qui m'a plus émue dans cette compétition. En fait, j'adore cette athlète, je la trouve, mais elle est sympa, elle est forte, moi, je trouvais que c'était dommage quand même qu'elle ait pas participé du games parce que je pense que c'est la seule qui pouvait menacer Chia Claire. Je la trouve complète, et pas moi, hein, la média en général, elle trouve que cette athlète, elle a tous les acquis. C'est Alex Gazan. Alex Gazan, elle a pu participer du Rogue Invitation. Je vous rappelle qu'elle a participé, du NORCAL, en juin, pour se qualifier aux games. Elle a eu sa qualification, mais les week-ends là, juste un jour après, elle a eu un accident de voiture avec son mari et en fait, elle a eu sa fibula cassée, donc pas possible de participer aux games. Elle a dû annuler sa participation. C'était impossible
aussi de participer au deuxième tour du World Fitness Project. Elle avait gagné le premier tour et là, le deuxième tour, elle ne peut pas participer. Et je vous rappelle que c'est une athlète pro-card, donc c'est une athlète qui a un contrat avec World Fitness Project. Et donc là, on ne savait pas trop si elle allait pouvoir participer du Rogue Invitation. Donc elle a dit oui, j'y viens. Moi, j'étais super contente, mais on se demandait tous comment elle allait participer, quelles étaient les conditions qu'elle allait participer de cette compétition. Et là, elle nous a tous épatés parce que madame, elle a pu finir de 9 événements, 8 événements au top 10. Dans ces 8 événements, 6 étaient dans le top 5 et elle a gagné la deuxième épreuve, les William Alas, qui était une épreuve de super difficile. Donc elle a pu gagner. Elle a gagné de Danielle Spigo. Danielle Spigo, c'était la favorite pour gagner cette épreuve, mais Alex Gazan, elle a gagné. Et en fait, comme ça, elle a garanti la deuxième place au Rogue Invitation. Elle était au podium. J'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est une athlète que j'adore la voir en compétition. Elle est marrante, elle est très forte. On voit des super moments. Et donc, c'était une belle surprise, un beau dépassement. Et là, on voit qu'elle est 100% récupérée de sa blessure et ça fait plaisir. J'ai adoré regarder Rogue Invitation encore une fois. Cette année, c'était encore en Écosse, mais ils ont déjà annoncé que pour l'année prochaine, ils vont changer de place. J'ai hâte que ça soit ici en Europe encore, mais dans un endroit un peu plus facile à accéder, parce qu'en Écosse, il fallait quand même prendre l'avion, prendre la voiture. Donc, pour aller, moi, je vais tout seul dans ces événements, la plus partie, et pour aller tout seul, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que ça sera, pourquoi pas en France, là, ça serait le bonheur. Donc, à attendre où ils vont le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire dans cette chaîne, de liker la vidéo. Elle s'est faite avec beaucoup, beaucoup d'amour et de passion. Et mettez en commentaire si vous avez pu accompagner cette compétition et quel était votre moment préféré. Ici, j'ai mis mes moments préférés, mais peut-être que vous avez eu d'autres moments. Donc, à partager ça avec nous. Et je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.